Bonjour, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait bien une petite huitaine de jours que j'ai pas pris le micro pour tourner une petite vidéo. Ça me fait plaisir de vous retrouver cette fois-ci pour la pile de coloriage effectuée depuis le mois début mars. On est aujourd'hui mercredi 21 avril. Vous voyez, je fais avant la fin du mois. C'est histoire de faire une petite rétrospective, se souvenir de tout ce qui a été fait. Franchement, j'ai pas tout mis. Parce qu'il y a des choses, sincèrement, j'ai rangé dans les bouquins. Et je voulais pas me prendre la tête à rechercher. C'est pas bien méchant en soi. L'essentiel est là. Donc, voilà. Alors, écoutez, vous savez quoi? Je vais déjà mettre de côté. Voilà. Et puis prendre au fur et à mesure. On y va? On y va. Alors, dans ce livre-là, le fameux livre de chez Action que j'ai eu bien avant le confinement, on a fait ça ensemble. On a fait ça ensemble en vidéo. Le coloriage. Le fond est à l'encre... Mon Dieu, je me souviens même plus avec quoi je l'ai fait. C'est au pastel gelato. Gelato. Là, celui-ci, pastel sec. Ouais, fond pastel sec. Attendez. Celui-ci, c'est le dernier, celui-là. Pardon, excusez-moi, je me rends compte que je cadre mal. Voilà. J'en ai fait 3 dans ce bouquin-là. Mais de toute façon, c'est pas une course contre la montre non plus de réaliser un coloriage. Moi, je fais à mon rythme, je vais doucement, je fais ce que j'ai envie. Je prends dans la pile. Par moment, je reste 2 jours à choisir après le prochain coloriage. Celui-ci, mon Dieu, hein, celui-ci, il a toute une histoire. Regardez le livre. Rien que de l'ouvrir pour travailler dessus. Regardez, il s'est complètement déboîté. Décollé. Celui-ci, c'est le fameux test essai avec les feutres. Comment ça rend... Bon, passez-moi le terme. Mais ça rend dégueulasse. Les fameux Strader et les fameux mines fines, là, dont on a déjà parlé. Oh là là, quelle galère. Ah non, hein. Non, non, non. Chaque fois que je regarde ça, ça me fait une petite piqûre de rappel. Anti ces feutres là, quoi. Et celui-ci, vous voyez, avec la page noire derrière, j'ai complètement oublié de noter avec quoi je l'ai fait. Ça, c'est du crayon de couleur, du crayon... ah bah oui, c'est le crayon de couleur Zenacolor. Voilà. Moi, je trouve que c'est un joli résultat. J'ai eu des réactions à première vue. Tout le monde n'est pas convaincu avec les Zenacolor, mais personnellement, moi, ils me conviennent. C'est toujours pareil, hein, ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre. Dans le bouquin Luna, j'ai fait cette illustration-là. Voilà. Regardez. Alors là, comme c'est une photocopie, j'ai noté derrière, regardez. Luna, Maria Troll, c'est fait au Prisma, au Pen Pen, les crayons Artistro, feutre rouge et fond pastel sec. Feutre rouge, juste le rouge. Pourquoi j'ai marqué feutre rouge? Là, il y a que du rouge là. Ah bah oui, non, je suis bête, là, pour le contour. Vous voyez, on est 21 avril, ça c'était fait au mois de mars, heureusement que je le note. Bon, en voilà un, je vais ranger le bouquin sur le côté. Après, dans le Tax Romaine de Anna Carlson, je vais mettre là sur le côté.
J'ai fait cette illustration là. Voilà le résultat. Alors là-dessus, c'est du domaine, d'accord. Débrouille-toi Laurence, j'ai oublié de noter. Il y a du peine touche dorée. Ça c'est sûr, je reconnais, c'est mon peine touche dorée. J'ai dû faire le fond, au pastel de chez Nokonda. Cone e Col. Enfin, vous savez la grande boîte rouge là. Crayon de couleur au boss. Voilà. Ah oui, là j'avais fait un test, je me souviens. Regardez, dans le même bouquin, là, cette illustration-là, voilà ce que ça donne. Alors là, j'ai voulu tester les paillettes, les stickers. J'achète au fur et à mesure. J'ai voulu acheter. Et bien sûr, comme c'est du papier tout léger, ça gondole. Mais c'est un peu de ma faute, hein, c'est logique, hein, du sticker, ça, que ça gondole sur du papier photocopieur, c'est normal. Mais je voulais tester les fonds de pastel, les paillettes, et puis une partie des feutres pointe fine, sur du papier photocopieur. Quand j'étais dans les feutres avec l'autre coloriage. Mais ce coloriage-là, je vais le garder, je vais le coller sur un bouquin, sur un livre, sur un carnet, je ne sais pas encore quoi. Mais pourquoi pas. Voilà pour le Dragonman. Là, regardez. Attendez, je vais faire un peu de place. Voilà, sur le côté. Ah, mon Dieu, quelle beauté. Qu'est-ce que j'adore cette illustratrice-là. Crayoniverse Brightness, c'est le nom du coloriage. Et là, je l'avais fait au Prisma, au Distress Sky, à la Versafine bleu hérissé, Tropical Dream. Regardez-moi ça. J'ai ressorti mes encres Distress pour travailler les fonds. Et la lune. J'en suis contente. Regardez comme j'ai bien réussi ma lune. Franchement, waouh. Ce coloriage-là, je me suis appliquée. J'ai bien travaillé. Je suis contente de moi. Waouh. Quand je reviens sur ce que j'ai fait, je me dis, ouh, qu'est-ce que je suis contente. Dans ce bouquin-là, j'ai fait, regardez, cette illustration-là. Là, le rendu. Et là, je me souviens, c'était pour tester les crayons. C'était le premier coloriage que je faisais avec les crayons Xenacolor. Vous voyez, sincèrement, quand je parle de Xenacolor. Joli, joli. Oh, j'ai toujours du mal. J'ai toujours du mal avec ce nom. Genovia Art. Genovia Art. Oh, assez connu quand même. Hein. Dans le même bouquin, voilà l'illustration de départ. J'ai fait ceci. Mais là, en fait, j'ai pas beaucoup travaillé le fond. C'est volontaire. Et je voulais quelque chose de très très doux, de très très tendre. Regardez. Parce qu'en fait, le fond des gris, ça peut être magnifique. Donc, je l'ai laissé comme ça. J'ai fait simplicité. J'ai juste travaillé les cheveux, le visage, un petit peu de fard à joues. Voilà ce que j'ai fait dans ce bouquin. Après, dans ce bouquin-là, cette illustration-ci, enfin, non, pardon, cette illustration-là, j'ai fait, voilà,
Alors là, vous voyez, j'étais à fond dans les encres. Dans les encres Distress. Fond, fond pastel, crayon, Marco. Fond ink, Ink, pastel, crayon, Marco. Ça, j'ai travaillé avec les encres Ink et le bord avec les pastels. Vous savez, les crayons pastels, pas les pastels craie, des crayons coloris pastel de chez Marco. J'ai voulu faire les deux, un peu de pastel, un peu d'encre et un peu de crayon pastel, histoire de faire un fondu. Je suis pas forte, très forte, moi je trouve dans les fondus, c'est un peu ma faiblesse, ça, puis les encres et tout ce qui est aquarelle. Les dégradés, j'arrive pas à bien fondre les couleurs. Mais bon, c'est en faisant qu'on apprend. Je vais bien finir par y arriver. Là, c'est en fait, c'est le Guardian of 2. J'ai le 1. Bon, vous avez dû le voir passer dans les présentations. Voilà. J'ai fait cette illustration-là. Voilà. Et là, j'étais dans ma phase. On essaye les crayons feutres. Regardez. Au marqueur de chez Action. Mais sincèrement, je m'en fiche un peu que ça a traversé. Puisque c'est pas dans un livre, c'est dans une photocopie. C'est sur une photocopie. C'est le papier que je vous ai présenté dans mes papiers. J'en ai de deux sortes de toute façon. Dans ce livre-là, regardez, cette illustration-là, voilà. Alors celui-ci, il est très joli aussi. Regardez. J'ai mis, je sais pas si vous allez bien voir à la lumière, ça brille. J'ai mis du doré. En fait, j'ai pris mon pentouche, j'en ai versé dans une petite soucoupe. J'ai pris un coton et j'y suis allée tout tapotant. Du coup, ça fait ce petit effet pluie merveilleuse, magique, un effet pluie dorée, quoi. J'en ai fait un autre aussi. Regardez. Ah oui, ça, on l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble. Ce modèle-là, ça. Voilà les deux Christine Caron que j'ai fait dernièrement. Je mets sur le côté. 100% au boss. Voilà, celui-ci. De laitier Esperanza. Que du au boss et du Posca bleu et blanc. Pour les... Regardez. Pour le petit bijou, bijoux de tête, les petites fantaisies, j'ai utilisé Posca bleu, puis un petit peu de blanc. Et là, j'ai pu utiliser du Posca aussi. Et dans cet album-là, enfin ce livre-là, j'en ai fait deux aussi. J'ai choisi cette illustration-là, très classique, genre style Chabille en fait. Et je voulais faire rendre un aspect ancien, quelque chose de très Chabille, très doux, très... Vous voyez un petit peu le style que je voulais donner? Et voilà le résultat, je suis contente. J'ai réussi à retranscrire le style de ce que j'aimais. Ça fait un peu vintage. Et voilà, je l'ai fait au Zenacolor, crayon de couleur Zenacolor, au pentouche. J'ai mis un peu de pentouche doré dans l'encadrement. Je ne sais pas si vous allez voir, attendez. Vous voyez? Si ça brille un petit peu, à la caméra, c'est pas évident. Et j'ai travaillé le tout au Zenacolor.
crayon de couleur. En voilà un. Il me semble que j'en avais fait deux. Et là, au tout début, là, regardez. Là. Voilà. Voilà ce que ça rend. Là, j'ai pas mis de pen touche. J'ai travaillé qu'au Xenacolor. Toujours dans le même esprit, un peu, comment dirais-je, vintage, ancien. J'aime bien, moi. Ça change. Disons que ça change. Puis, les roses, ça m'a... Regardez. J'ai adoré tout réaliser. J'ai adoré tout réaliser. Voilà un petit peu le bilan de ces dernières semaines. J'essaye de vous faire des speed colo, des coloriages. En photo, j'ai essayé d'en faire une là, avant-hier. C'est pas la joie. J'en ai fait une. Je pense pas que je vais garder ce format-là. Ça me plaît pas beaucoup à faire des photos, des avancées pour vous les mettre. Donc ça me plaît pas beaucoup de faire comme ça. Bon, j'en ai fait une, mais on verra bien par la suite comment je vais faire. Bon, ben écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de me suivre comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un petit mot. Bonne journée, prenez bien soin de vous. Au revoir, bye bye.